Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je suis avec Liane en cuisine. Hello. Et je vais préparer un poulet basquez. Alors, je vais toujours vous donner les ingrédients, pardon. À savoir que moi, il y a un truc que je ne mets pas dedans, qui doit aller normalement, mais moi, je ne le mets pas. C'est du piment d'Espelette. Comme ça, moi, tout ce qui est piment, je n'aime pas. Donc voilà. Alors, il vous faudra... Alors moi j'ai doublé la recette parce que c'était pour 4 personnes. Ah oui, n'oublie pas le poulet aussi. Oui, mais je sais qu'il y a. C'était pour 4 personnes et nous on est 7. Donc j'ai doublé les doses. Alors il faut, donc retenez bien que j'ai doublé les doses. Si vous êtes à 4, vous diminuez la dose en 2. Donc il faut, moi j'ai coupé 2 gros oignons et 4 gousses d'ail. Il vous faudra de l'huile d'olive. Il vous faudra des tomates. J'en ai mis 6. 2 poivrons rouges, 2 poivrons verts. Pourquoi ça me fait mal aux yeux tes oignons jusqu'ici? Du concentré de tomate, une feuille de laurier, enfin moi je vais en mettre 2. Accompagné, nous on va faire ça avec du riz basmati, donc et du riz, et on va accompagner ça de courgettes que je vais cuire à la air fryer. Voilà, donc je vais vous amener on va commencer par la cuisson du poulet. Voilà, vous êtes bien en face. Alors je vais mettre, ah oui, et il vous faut un bouillon de poule. Ou de poulet. Un bouillon de volaille, pardon. Moi, c'est parce que j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Alors, donc, je mets chauffer. Je vais voir si ça allume bien. Okay. Je prends le poulet. Alors d'abord il faut faire chauffer l'huile dans une grande cocotte. C'est pour ça que j'ai mis ma cocotte. Faire dorer les morceaux de poulet. Attendez parce que c'est tellement écrit sur toutes les faces à feu moyen. Donc le temps que ça chauffe, je vais déjà ouvrir les paquets de poulet. Normalement c'est des cuisses de poulet, mais bon je me dis on aura plus facile. Moi j'aime pas seulement les cuisses de poulet parce qu'il y a des os. Et voilà, donc je préfère des filets de poulet, c'est beaucoup plus facile. Alors en poulet, j'ai pas pris trop, il y a vraiment tout juste. Alors, on va commencer par à mettre. Ils sont fameux quand même. Ouais, ils sont pas mal. Bon, je sais pas si je saurais les cuire les 7 d'une fois, ça m'étonnerait. Bon, même s'ils sont pires, c'est pas très grave. C'est parce que ce sera pas bien cuit. Là, il faut juste les faire dorer, non? C'est pas ça? Il faut les faire dorer correctement quand même. Pour le fond de la cuisson, ça va faire comment? Ça veut bien que je peux mélanger, donc même si je les mets tout. Ouais, comme ça. On va mélanger tout. Voilà. Je vais quand même diminuer un petit peu parce qu'ils ont dit absolument rien. Je reviens, je vais laver mes mains.
on est un bon portail. Hein. Si, bon. Alors moi je vais commencer déjà, alors eux ne le disent pas, mais bon moi j'ai l'habitude de saler, poivrer avant, donc je vais déjà saler. De toute façon je vais pas saler énormément. Hein. Je vais quand même remonter le gaz, parce que c'est pas un gaz, comment on dit, je ne sais plus. Au gaz. Facile justement. Moi c'est Électrique. Voilà, je vais mettre sel. On s'y prend tellement de risques que je ne trouve jamais le poivre. Il était devant mes yeux, quand même. Voilà. Pour le moment, on n'est que ça. Ça colle un peu. Je vais quand même baisser le bazar. Alors, je vais vous mettre sur pause sur le temps que le poulet soit bien cuit, parce que ça ne sert à rien, sur la vidéo va durer des heures. Hein. Et je vous reprends dès que le poulet est bien doré des deux côtés. À tout de suite. Voilà, donc ici on va retirer le poulet. On commence par un. Et on va le réserver. Donc j'ai un plat à côté de moi. Alors pendant ce temps-là, je vais quand même diminuer. Donc on le réserve sur le côté. Et on va rajouter dans ce plat-là, bien sûr, les oignons et l'ail. Il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Ouais, ça je fais bien. On va les laisser jusqu'au temps qu'ils deviennent translucides. Alors, moi, va chercher de sucre. Alors moi, j'aime bien les caraméliser, les oignons. Donc je rajoute toujours le sucre. Oh, qu'est-ce qui fait chaud, je vous dis pas. J'ouvre la fenêtre plus grand. Donc, vous mettez le sucre. C'est pas dans la recette. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Si vous voulez, vous en mettez. Ça, c'est comme vous voulez.
Et alors n'oubliez pas qu'il faut du piment d'Espelette. Moi je n'en mets pas. Alors ça ne sera pas une vraie poulet basquez, peut-être s'il n'y a pas, à cause qu'il n'a pas de piment d'Espelette, mais bon, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si je mets du piment d'Espelette là-dedans, je ne mange pas. C'est pas le but non plus. Hein, Kiki? Ouais. T'as un fil à boire? C'est dans le frigo. Non, bonjour, sinon dans 10 ans. Je vais vous mettre sur pause le temps que les oignons deviennent translucides. Voilà. À tout de suite. Désolé. Alors, je vais ajouter maintenant comment on appelle ça, des poivrons. J'y arriverai. Alors, les poivrons ont été coupés en lamelles. On va les laisser cuire comme ça 5 minutes. Ah, ça fait oublier d'en couper un. J'ai bien fait tout café pour le couper. Non, ça va être trop gros, n'est-ce pas? Alors, je suis toute seule parce que Kylian ne se sentait pas trop bien. Donc, il est parti se poser. Je vais encore une fois vous mettre sur pause le temps de 5 minutes. Oh, dis donc, il y en a encore un là. On voit qu'il n'est pas bien coupé. C'est d'habitude, j'aurais bien fait. Je sais pas ce qu'il a. Alors, donc on va les laisser cuire comme ça pendant 5 minutes. C'est pas beaucoup de poivre. Laura, j'ai déjà doublé les doses. Il elle adore les poivres. Dans 5 minutes. À chaque fois que je vous rallume, ah, ils sont repris là. Ils se barrent. Voilà. Il y a 5 minutes de cuisson. Donc, après les 5 minutes de cuisson, on va rajouter les tomates. J'allais prendre le truc. Les tomates. Je vais bien ouvrir ça. J'ouvre le concentré de tomates. Donc moi il y a 6 tomates. Hein. Donc il faut les couper en petits dés comme ça. Le thym. Attends. On va pas trouver parce que... J'ouvre le laurier. Il leur faut 2 feuilles. 2 feuilles. Bah il faut mettre le thym, donc j'imagine qu'il faut mettre le laurier aussi. Pas, je le vois pas décrit donc. Alors, seulement 2 feuilles, c'est tout petit hein. 2 qui normalement ils ont dit seul. Moi je double les restes des trucs. Donc j'en mets 2. Attends, où est-ce qu'on est là? Tomate, le concentré de tomate. Ça, il faut 2 cuillères à soupe. Je peux les mettre.
Non. Non, les feuilles. Attends. Alors le thym frais, j'en ai pas trouvé. Donc ben, je vais mettre du thym. Ouais, il faut remettre le couvercle. Et... Ben, j'en avais pris, j'en avais. Le thym, c'est bon. Ouais. Ah si, c'est écrit là. Ah, j'avais pas vu. Et le piment. Bon, ça, le piment, je ne mets pas. Mélangez bien. Attends. Incorporer. Non, versez le bouillon. Attends, on va d'abord mélanger ici. J'espère que ma cocotte sera assez grande parce que franchement, bon, les poivrons vont encore suer. Ils vont fondre. Alors ici je mets le bouillon. Oui, après on couvre, on laisse mijoter pendant 10 minutes à feu doux. Voilà. Et on laisse mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Je vais remettre le petit couvercle et je vais mettre à feu doux. Pendant 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes, moi je vous retrouve tout de suite. Alors par contre ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de poivre de Cayenne pour donner un peu plus de goût. Et mon fils aîné adore le poivre de Cayenne. Comme ça donnera un petit côté piquant. Quand c'est léger, ça va. Et je continue la cuisson. Voilà, après 10 minutes de cuisson, on va mélanger. On va, je vais goûter la sauce. Voir s'il y a assez de sel. On va rajouter du sel. Grâce au poivre de Cayenne, il y a un léger goût piquant. Mais ça va. C'est léger goût. Mon poivre blanc. J'ai eu il n'y a pas longtemps. Toujours devant mes yeux, comme d'habitude. Rajouter un petit peu. Et là, on va remélanger et on va rajouter le poulet. J'essaie de l'incorporer dedans.
Il m'aurait fallu une plus grosse cocotte, hein. J'en ai plusieurs comme ça. Je regarde. Mais pas maintenant parce que j'ai pas les moyens pour ça de m'en acheter une plus grosse. Voilà. Alors ici, toujours sur feu doux, on va laisser cuire pendant 30 à 40 minutes jusqu'au temps que le poulet soit tendre. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vous retrouve, mais dans pas longtemps, je vous mets sur pause le temps de préparer ce qu'il me faut. On va commencer par faire cuire le riz, pardon. Donc, je regarde l'heure. Jusqu'à 10. Ok. Alors, moi, je vais aller... attendez, je reviens parce que je ne sais plus comment. Alors, maintenant, je vais vous reprendre pour préparer les courgettes. Alors... attendez... j'ai pas tout pris, donc j'ai fait. Alors on va mettre comme épice de la poudre de paprika, non du sel. Alors le riz est en cuisson. Du sel. On va mettre du paprika. Et on va prendre ça. Il va sortir. On va prendre l'autre côté. Bon. J'ai intérêt à faire attention. Voilà, je vais rajouter des herbes de Provence. Voilà. Et du curry. Si je le trouve. J'ai oublié de diminuer. Voilà du curry. Alors, on va mélanger. Non, on va mettre de l'huile d'olive. On va les mettre. Alors ils disent à 180. On va les mettre à mon air fryer.
largement séché. Voilà. Alors je m'en suis jamais sérieux. Est-ce qu'elle est branchée déjà? Oui, mais le bouton n'est pas allumé. Voilà. Donc, 180 degrés. C'est où les 180 degrés? Voilà. On va mettre là. Bon là j'ai des légumes là. Je pense que je vais les mettre. Je ne vais pas. Et pendant... Ils disent 30 minutes, mais là ils me disent 2-3 minutes. Donc moi je vais mettre 3 minutes et on viendra... on viendra les retourner au bout. Je vous voyez même pas ce que je fais, quoi. Alors, ben, on appuie sur ça. Et voilà. C'est parti. C'est chaud. Là, ben, écoutez, le riz cuit, le poulet basquez cuit, ça fera 20. Et là, ben, écoutez, on va voir ce que ça donne avec le... De toute façon, je viendrai mélanger à mi-cuisson et je vous montrerai. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, il y a la moitié du temps qui est passé. Donc, ben, je vais vous rabaisser, mais je ne vais pas mettre... Je vais mélanger un peu. Ils ne sont pas cuits. Alors moi je suis ce que c'est marqué sur carte DPT, mais c'est pas cuit du tout. Hein. Ben, si certaines sont cuites. Ouais. Ben, ce que je vais faire, je vais pas les mettre tout de suite parce que comment? Parce que le poulet n'est pas encore cuit, alors j'ai beaucoup de... Enfin, tout ça c'est propre. Tout ce que vous voyez là, c'est propre. Mais à partir de là, jusque là, c'est à la vue, mais ça sera pour demain matin. Chaque chose en son temps. Donc je vais vous retourner. Attendez, je vais ouvrir. Très chaud le couvercle de la cocotte. Je vais retourner. Nous, c'est du riz en sachet. C'est plus facile et le riz basquez est en train de bien cuire. Là, il mijote tout doucement son aise. Donc, bah, écoutez, je vous prends quand tout est cuit à l'assiette. Je vous dis à tout à l'heure. Voici ce que ça donne à l'assiette. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite un bon appétit. Attendez, je vous reprends dans l'autre sens. Je peux lui porter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, regardez, je transpire totalement. Je suis trempée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. De mettre la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez si vous avez envie. Et surtout, n'oubliez pas de booster la vidéo. C'est totalement gratuit.
Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.